Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage du mois de juillet avec beaucoup de retard. Donc on va considérer que ça commence aux alentours du 15 juillet. Il y a peut-être certains événements, ceci dit, dont je vais parler, qui ont commencé en fait même avant, hein, depuis le début du mois de juillet. Vous verrez de toute façon en écoutant un peu la guidance. Cette guidance va servir, et c'est pour ça que je la fais malgré mon retard, elle va servir également pour le deuxième semestre 2021. Donc voilà, donc ça va jusqu'à décembre. Si vous voulez avoir un aperçu du premier semestre 2021, et c'est intéressant des fois de regarder avec un peu de recul les vidéos qui ont été faites par le passé et de faire le point en fait sur ce qui s'est passé pour vous, sur la façon dont vous avez vécu les choses. Et pour ça, vous pouvez vous rendre toujours sur ma chaîne, vous trouverez les vidéos, ce sont les toutes premières que j'ai faites au mois de janvier 2021. C'est là que j'ai créé ma chaîne. D'ailleurs, ça y est, nous avons dépassé les 2000 abonnés sur cette chaîne. J'en suis très heureuse et je vais peut-être prochainement faire une vidéo spéciale pour les 2000 abonnés. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre d'important? Donc oui, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ces vidéos qui vous parlent de l'année entière, en janvier là, ainsi que des 6 premiers mois, avec un peu de détails hein, pour les 6 premiers mois. Et ça peut être vraiment intéressant avec le recul de voir ce que les cartes ont dit et ça vous permettra peut-être d'être focus sur certaines choses que vous avez vécues lors de ces 6 premiers mois et de vous rendre compte en fait avec du recul de ce que ça vous a apporté, de la façon dont vous avez géré les situations, etc. etc., etc. Allez, c'est parti en tout cas pour notre tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'un tirage général puisque vous êtes nombreux à regarder le tirage, donc ça ne peut pas répondre à toutes les problématiques ou à tout ce que vous traversez. Toutefois, prenez ce qui résonne, gardez bien votre libre arbitre. Et ce qui résonne en l'occurrence, c'est les secteurs sur lesquels vous avez besoin de travailler ou bien les zones en ce moment qui vous perturbent ou qui vous intéressent tout particulièrement et qui sont un peu nécessaires à votre évolution personnelle. Allez, on y va. Donc, pour nos Verseaux. Allez, les Verseaux, j'aimerais avoir un aperçu là pour ces 6 prochains mois. Là, à partir de maintenant, une carte générale pour nos Verseaux. Oups. Ah, allez, je la remets. Elle n'est pas tombée. Allez, une carte. Une carte pour nos Verseaux. Une carte générale pour nos Verseaux. Elle est là, elle a sauté. Ok, nous avons les obstacles, mes chers Verseaux. Donc peut-être que ces 6 prochains mois, vous allez rencontrer certains obstacles en fait que vous n'attendiez pas, des choses qui n'étaient pas forcément prévues sur votre route. Pour autant, c'est pas absolument négatif, hein. C'est juste que, comme on peut le voir là, ça va être un petit peu tempétueux pour vous. Je recule un petit peu la caméra. Voilà, ça va être un petit peu tempétueux pour vous les prochains mois. Pour autant, vous allez peut-être tout à fait atteindre vos objectifs. Seulement, vous allez avoir des obstacles, à mon avis, qui vont venir de l'extérieur, des choses qui n'étaient pas prévues et qui vont venir un peu vous déstabiliser probablement. Mais qui, si elles sont là, si elles se présentent, si ces imprévus-là se présentent, c'est que vous devez et que vous avez même besoin de passer par cette étape-là. Peut-être pour faire travailler votre volonté, peut-être pour affiner aussi la façon dont vous pouvez gérer les choses et les événements. Donc, on parle de obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. On va essayer de voir un petit peu avec les autres cartes, qu'est-ce qui peut vous aider à dépasser tout ça. On va utiliser le tarot tout d'abord. Attendez, hop, je les mets dans le bon sens. Elles sont dans le bon sens. Allez, hop, pour nos Verseaux, j'aimerais comprendre un peu, pour nos Verseaux, là, ce qui se passe, comment les Verseaux peuvent évoluer, avancer, qu'est-ce qui peut se passer pour eux, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps. Ça se retourne énormément, vous avez beaucoup de choses, on a autant la victoire que le pendu.
C'est très intéressant, hein. Vous allez être dans des situations inconfortables, c'est assez évident, voire même vous l'êtes actuellement. Mais pour autant, c'est des situations qui vont... Celles-ci se sont retournées. C'est des situations dans lesquelles vous avez besoin de garder espoir, hein. Vous avez vraiment à garder espoir avec l'étoile pour parvenir à la victoire. Vous allez avoir des choix assez importants à faire. C'est des cartes qui sont tombées récemment, c'est marrant qu'elles retombent. Vous avez vraiment des choix à faire importants et vous... Donc voilà, il y a aussi la notion d'illusion. Faites attention, il y a peut-être des choses, et c'est peut-être là que les obstacles se posent, il y a peut-être des choses où on vous vend un peu des possibilités, etc. Et qu'en fait, c'est pas le cas. Et si vous avez entendu le bruit juste avant, je suis désolée, hein, j'ai un voisin qui fait un bruit pas possible de temps en temps quand il éternue, et ça résonne. Donc voilà, je suis désolée. Je continue. Concernant ces obstacles, on vous dit également, entourez-vous, entourez-vous bien. Votre famille, les gens qui vous aiment, ils sont là aussi pour vous aider. Ça, c'est un véritable soutien hein, que je vois là. Est-ce qu'on a d'autres cartes qui pourraient venir compléter pour nos Verseaux? Oh là là, ça saute, c'est un truc de dingue. Ok, bah je prends. Allez, c'est parti. Je vous fais une lecture rapide. En tout cas, on sent que vous êtes hyper créatif, vous avez des envies, vos projets sont assez clairs. C'est simplement une question de maturation, vous avez besoin de temps. Les choses vont se faire selon un certain ordre. Il y a vraiment cette idée de trouver la tranquillité et l'équilibre parce que et d'ouvrir peut-être les yeux sur certaines choses, sur certaines situations qui pourraient vous empêcher en fait d'atteindre votre objectif. En tout cas, on parle aussi de collaboration. C'est marrant, hein, c'est vraiment des cartes qui sont tombées récemment pour d'autres tirages. Hein. Donc, on parle vraiment de collaboration, de projets. Donc, peut-être que ces projets-là, vous allez les faire avec les gens des autres tirages. On parle du fait de faire vos bagages, de partir en fait. Donc, ces bagages-là, c'est pas nécessairement des bagages avec cette idée d'un départ. Il ne s'agit pas pour vous de tout quitter. En revanche, il s'agit peut-être de faire le point sur ce qui compte pour vous, sur ce que vous gardez et ce que vous emportez avec vous dans ce projet. C'est comme si vous finissiez quand même quelque chose pour une espèce de nouveau départ, mais de départ conscient, quoi. Vous prenez ce qui va être utile. Regardez, en plus, on voit ici cette valise que cette nénette, elle porte. Dedans, il y a des bâtons. Et ces bâtons-là représentent tous les désirs, toutes les envies, toute la maîtrise aussi apportée à ce projet. Donc ça peut être autant un projet professionnel, amoureux, artistique, de voyage, une nouvelle aventure qui se présente à vous. Ça peut représenter beaucoup de choses. Hein. C'est à vous de voir là où ça résonne. Et enfin, nous avons le 5 d'épée. Vous avez un peu des idées noires, des choses qui viennent vous tracasser. Je pense que c'est important pour vous vraiment de trouver cette tranquillité d'esprit là avec la justice et cet équilibre. Vous voyez, pour moi, elle a un côté très méditatif. Elle contrôle son esprit, elle contrôle l'épée. L'épée, ça représente dans le tarot tout ce qui est de l'ordre de la pensée. Et on sent qu'elle est très tranquille, très concentrée. Contrairement à son reflet qui, lui, a les yeux bien ouverts sur la situation. Et c'est deux choses qui se complètent hein, pour moi. Il y a vraiment l'équilibre se trouve dans le fait d'être relax, concentré et d'être réaliste. Ok, on va faire la coupe. Ok, c'est parti. Pour nos Verseaux. Et la coupe. Ah, nous avons la tour et la tempérance. Alors, nous avons quand même deux arcanes majeures. Hein. Ce qui va se passer pour vous ces prochains mois, c'est profond. C'est des transformations profondes. Donc, la tour représente l'effondrement. Le fait que certaines choses vont être bousculées. Il y a peut-être des choses vraiment que vous n'aviez pas anticipées et qui vont se passer. Ouais, ça va nécessiter pour vous de quitter une situation. Vous voyez, avec le 8 de coupe et le 6 d'épée,
Vous allez devoir partir plus loin pour trouver une tranquillité et pour éclaircir les choses pour vous. Mais à côté de ça, vous avez la tempérance. Donc, ce dont on vous parle avec la tempérance, c'est qu'en fait, il y a cette recherche d'équilibre et vous allez le trouver. Et ça va dépendre de vous en grande partie. Derrière, on a l'étoile qui parle d'espoir. Donc, en fait, il va y avoir vraiment une renaissance. Je pense que vous allez trouver comment réagir face à cet effondrement. Mais vous avez encore ces idées noires qui reviennent un peu. Hein. Il y a des idées noires qui restent un peu... Mais cet équilibre va être trouvé. Ouais, on est retombé sur les mêmes cartes. C'est marrant. Pourtant, je les ai quand même mélangées. Hein. Ok, allez, on y va. Alors, la carte pour l'enseignement tiré lors des 6 mois passés, les 6 premiers mois. Votre objectif pour ce second semestre. Les forces innées qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Les difficultés que vous pourriez rencontrer ces prochains mois. Et enfin, la chose la plus importante que vous allez apprendre lors de ces 6 prochains mois. Ok, c'est parti. Alors, hop. L'enseignement que vous avez tiré les 6 derniers mois. Regardez-moi ça. Le 5 de Pentacle. Vous avez compris. En fait, vous vous êtes senti coincé, hein, je pense, récemment dans des situations. Il y a des choses où vraiment vous vous sentiez enfermé. Mais vous avez fini par comprendre que la clé, c'était vous. Qu'il y avait quelque chose où le repli sur vous, c'était pas la bonne solution. Donc vous avez compris qu'il y avait des choses, des fois peut-être de l'ordre du matériel, de la matérialisation, qui ne se réalisaient pas. Il y a des choses comme ça qui ont été compliquées pour vous à réaliser, mais pour autant, c'est vous qui détenez la clé vraiment, quoi. Et ça, vous avez fini par le comprendre. Après, je pense que ce que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait compris, peut-être, c'est cette idée d'un passage à l'action. Oui, vous avez conscience que vous détenez la clé, mais il y a quand même une difficulté à passer à l'action chez vous pour le moment. Votre objectif pour ce second semestre de l'année, c'est super, c'est retrouver votre joie. Retrouver votre joie et être connecté à vos désirs. Retrouver votre capacité d'action en fonction de ces désirs, en fonction de cette pulsion de vie qui est en vous et que vous sentez en fait, qui est là. Et votre objectif là, c'est de quitter vraiment cet état un peu léthargique, même si vous avez conscience, parce que je pense que vous aviez conscience que la clé était là, mais vous n'aviez pas envie de la saisir. Mais vous aviez conscience que la clé, c'était vous. Alors que là, on sent que votre objectif, c'est au contraire de saisir cette clé et d'en faire quelque chose et de vivre pleinement, pleinement vos envies, votre passion. Il y a plein de choses en vous. Hein. On sent que le feu... et c'est peut-être artistique, hein, ce que vous projetez, ce que vous avez envie de faire pour vous épanouir prochainement. Quelles sont les forces qui vont vous aider à atteindre cet objectif? Oups, pardon. Le roi de Pentacle. Il est beaucoup sorti ces derniers temps. Il m'attire à chaque fois. C'est l'une des cartes qui m'attire le plus à chaque fois que je fais les tirages et je le tire régulièrement. Je pense que c'est parce qu'on est tous passés par cette étape du Covid qui a été quand même très laborieuse. Et cette étape-là du Covid nous a appris à trouver le bien-être chez nous. Vous voyez, avec ce loup, là, on sent vraiment un homme qui est heureux d'être chez lui. Il est entouré de sa bibliothèque, c'est très chaleureux comme carte. Il y a un apaisement, on le sent tranquille. Le loup, pour moi, c'est vraiment cette idée de meute aussi, de famille. Il n'est pas seul, il est entouré. Il a une forme de sagesse et de joie, hein, de joie sereine qui se lit sur son visage, une sérénité. Et il maîtrise justement le pentacle. Il maîtrise ce que là, vous avez le sentiment de ne pas maîtriser. Et en fait, ça, c'est une force que vous avez acquise ces derniers temps, peut-être par les différentes étapes, grâce aux différentes étapes qu'on a traversées là avec le Covid, les différents confinements, etc., qui nous ont obligés à trouver une certaine sérénité chez nous, dans notre foyer, avec les liens qu'on a développés avec certaines personnes, etc. Les difficultés que vous pourriez rencontrer lors de ces 6 prochains mois, c'est le 2 de coupe. Vous pourriez avoir des difficultés d'un point de vue amoureux. Et c'est peut-être ça qui vient vous déstabiliser dans vos projets. Peut-être que vous sentez que c'est
que c'est difficile, que c'est pas fluide, qu'il y a une résistance en face, qu'il y a des obstacles en fait, hein, qui viennent se mettre aussi peut-être sur votre route et qui ne dépendent peut-être même pas de vous. Mais en tout cas, ces difficultés, vous pourriez les ressentir au niveau de votre couple. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être le fait d'être célibataire et de ne pas être dans une union qui vous déstabilise et qui vous affaiblit, qui pourrait en tout cas venir déstabiliser vos projets. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'au sein de ce couple-là, il y a en ce moment des complications, c'est pas fluide. Et ces 6 prochains mois, alors attention, hein, c'est des difficultés. Ça ne veut pas dire que ça va être la ruine ou que vous ne pourrez pas les dépasser. Mais vous connaîtrez peut-être des petits moments de découragement, des sentiments ouais, de quelque chose qui n'est pas fluide, qui vous frustre. Peut-être que vous aurez quelques frustrations avec ça. Et le sentiment de ne pas arriver à agir sur cette chose-là. Mais c'est peut-être une étape nécessaire à votre couple, hein. On verra après. Après, j'aurai un tirage plus spécifique pour l'amour. Et enfin, la chose la plus importante que vous allez apprendre là, lors de ces 6 prochains mois, c'est le 4 de bâton. C'est cette joie. En fait, vous avez une énergie débordante, vous avez des choses à partager, vous avez des capacités aussi, peut-être des dons. Des dons, on retrouve de nouveau la musique, hein. Donc il y a cette idée vraiment d'épanouissement par l'art, par la joie, par la fête, par les retrouvailles. Vous voyez là ces 2 personnes qui semblent être des amis a priori, qui ne sont pas dans un rapport amoureux, donc peut-être aussi que vous allez apprendre à quel point vous êtes entouré, à quel point vous n'êtes pas seul, à quel point vous avez des choses à partager avec des gens. Donc même si vous rencontrez des difficultés d'un point de vue amoureux, vous allez avoir l'opportunité de vous rendre compte de liens, de réaliser que vous avez des liens qui sont assez puissants avec certaines personnes qui vous entourent et, et que ça, c'est un vrai bénéfice. Pour moi, ça me rappelle le 10 de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure, qui parle de famille, d'entourage, d'amis, etc. Et ça va compter, ça va être un élément important, je pense, pour la réalisation de vos projets, cet entourage. Et vous allez vraiment apprendre qu'en fait, cet entourage, il est là. Et aussi que vous avez cette énergie débordante, pleine de joie, et qu'en fait, vous n'êtes plus cette personne-là que vous avez été là. Là, il va y avoir une belle évolution d'un point de vue de votre énergie. Et je pense que à terme, ça aura forcément des répercussions sur vos relations amoureuses. Alors on y va justement, pensez à votre autre. Donc votre autre, ça peut autant être quelqu'un avec qui vous êtes que quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore, ou bien votre ex, ou bien en tout cas c'est la personne qui vous vient en tête comme ça quand, quand je vous dis votre autre, quelle est la personne à laquelle vous pensez le plus. Pensez à cette personne et on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est de vous et ce qu'il en est de l'autre à l'heure actuelle. Donc là, on revient plus au présent, hein, au présent et à ces prochains temps. Donc pour nos Verseaux, allez, pour nos Verseaux, qu'en est-il au niveau amoureux et de leur autre? Alors, comment sont nos Verseaux en ce moment? Quelle est leur énergie? Ok. Et qu'en est-il de leur autre? L'autre pour les Verseaux. Elle est toujours plus longue à venir. C'est incroyable. Allez, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'autre pour les Verseaux? Si vous êtes célibataire et que vous ne savez pas à qui penser, ça peut être la personne qui serait idéale pour vous à l'heure actuelle, pour votre évolution personnelle, etc. Il est là. Ok, votre autre. Alors, vous et votre autre. Yes. On voit que vous, à l'heure actuelle, vous êtes un peu un dieu grec, un sportif, un grand sportif grec qui fait de la course en l'occurrence. Mais en tout cas, ce que moi je sens quand je vois cette carte, c'est que vous êtes dans l'action, ça y est. Vous devenez lumineux. Vous y voyez de plus en plus clair avec cet œil. Pour moi, ici, c'est un œil. Vous clarifiez ce que vous voulez. Vous tendez de plus en plus vers vos rêves, vos objectifs.
Et ça influe probablement aussi la situation que vous vivez. C'est-à-dire que vous êtes assez déterminé dans cette situation amoureuse, mais déterminé aussi dans votre vie. C'est un peu l'énergie générale qui se dégage de vous en ce moment. Alors que votre autre, il essaye de faire bonne figure pour l'instant, votre autre. Il essaye de cacher des vieilles blessures, mais de fait, il est encore blessé. Les choses ne sont pas simples. Il n'est pas en mesure, je pense, de répondre totalement à l'énergie qui se dégage de vous pour le moment. Lui ou elle, hein, c'est unisexe. Et vous pouvez d'ailleurs échanger les situations si vous sentez que c'est votre autre qui correspond le plus à votre situation et à votre énergie. C'est interchangeable. Mais en tout cas, voilà, il est blessé, c'est marrant, c'est pas la première fois qu'elle sort non plus. Elle est sortie pour un autre signe, pour décrire la situation du signe en question. Et vous voyez, elle a cette lézard, hein, c'est un lézard, elle a un œil blessé en fait. Elle a un œil au beurre noir, c'est comme ça qu'on dit. Et elle essaye vraiment de faire bonne figure, de rester la star en fait qu'elle est aux yeux des autres. Et de cacher en fait ses blessures. Elle décide de se maquiller et de faire en sorte qu'on ne voit pas et qu'on ne devine pas ses blessures. Alors ça ne veut pas dire pour autant que vous devez absolument communiquer sur les blessures de l'autre, etc. Si l'autre n'est pas prêt à les montrer, il y a peut-être une raison, c'est peut-être juste pas le moment. Mais pour autant, vous verrez, d'ailleurs on va continuer le tirage, vous verrez s'il y a besoin ou pas d'en discuter, etc. Il y a des fois, il faut aussi laisser les choses s'accorder, laisser un peu le temps aux choses de s'accorder. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre lien. Qu'en est-il du lien? Hop, une carte sur le lien, là, pour les Verseaux et leur autre. On parle de quel type de lien, là? Ok. Est-ce qu'on en a une autre qui peut sortir pour le lien? Quel type de lien il y a entre ces deux personnes? Ok, ah bah 4 cartes, je vais m'arrêter là. Votre lien. La victoire. Ouais, c'est quelque chose qui est porteur pour vous. C'est une situation qui est porteuse. Nous avons le premier chakra. C'est stabilisant. Nous avons la lune, la déesse de la lune. Ça vous oblige aussi à aller voir dans les zones un peu obscures, un peu compliquées de chacun d'entre vous. Ça vient questionner un peu votre inconscient. Et enfin, on a la patience. C'est une relation qui nécessite de prendre du temps. Donc en fait, c'est ça vient vraiment vous faire travailler. C'est pour ça que c'est un peu instable. C'est que je pense que ça va venir vous bousculer cette relation parce qu'elle est suffisamment puissante pour être bousculante en fait. Et du coup, c'est pas étonnant que vous connaissiez, là, ces 6 prochains mois, des difficultés que vous deviez passer par ce type de comment vous accorder quoi. Il va falloir faire preuve de patience. Mais c'est aussi une relation qui vous met dans une situation de victoire sur vous-même et de travail, d'ancrage en fait avec le premier chakra, avec l'archange Michael. Vous avez cette idée-là comme ça, le premier chakra c'est vraiment la stabilisation, c'est vraiment l'ancrage, c'est vraiment l'énergie terrienne, c'est vraiment le concret aussi, hein, le pragmatisme et le concret. Alors c'est marrant parce qu'on a autant l'inconscient, donc qui serait plutôt de l'ordre du spirit, etc. Et à côté de ça, le côté très terrien, quoi. Donc ça vient, c'est une relation, j'ai l'impression, qui vient, ou qui va venir, hein, pour ceux qui sont célibataires, qui va venir un peu vous faire travailler profondément sur des choses assez opposées, que ce soit sur le concret, que sur le spirituel, etc., que ce soit sur vos croyances, sur plein de choses. Et c'est pour ça que ça met du temps à s'accorder, parce que ça vous fait travailler à différents niveaux de votre relation. Et de vous surtout, hein, ça vient révéler chez chacun d'entre vous les différentes choses, les valeurs, etc. Donc, accordez-vous du temps. Soyez patient si ça vient à ce point travailler sur vous deux. Ça nécessite un peu de prendre du temps. Ok, allez. Pour nos Verseaux.
pour nos Verseaux, j'aimerais savoir maintenant les points forts et les points faibles de cette relation. Points forts et points faibles de cette relation. Est-ce qu'il y en a d'autres? Allez, hop, ok. Allez, là on a quand même 5 cartes, il me semble. Donc, alors, nous avons ici le fait d'être dans la vérité, l'honnêteté, la clarté, la solidarité. Il y a cette idée comme ça d'une relation où vous essayez, je pense, d'être assez entier, honnête. En tout cas, au moins l'un d'entre vous. Nous avons l'abondance. Donc, il y a vraiment un sentiment que les choses, elles peuvent vraiment prendre la tournure que vous souhaiteriez. Et on vous dit de conserver donc un mindset, c'est un état d'esprit positif. Et afin de manifester exactement ce que vous voulez, soyez plutôt dans la gratitude, dans la positivité. Ensuite, nous avons eu la libellule. La libellule, c'est d'avoir le cœur léger, de enfin trouver les choses, que les choses s'éclaircissent. C'est aussi la capacité d'adaptation au changement et à la guérison. Donc vous voyez, c'est vraiment une relation qui peut vous faire guérir. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. On sent un équilibre, on sent que c'est une relation qui vous donne des tas de possibilités d'amour et de joie. Mais, à côté de ça, ce qui pourrait être un point faible, c'est peut-être que l'un d'entre vous a des peurs et des tendances comment dire, à casser les choses. Il y a certaines peurs qui peuvent remonter et on vous dit, mais là, il y a des choses à transformer. Pour moi, c'est l'équivalent de la tour qui est tombée tout à l'heure à la coupe. Il y a des choses qui s'effondrent. Et pour moi, la patience de tout à l'heure, là, ça correspond à la tempérance, en fait, dans cette idée. On a cet ange, hein, c'était aussi un ange avec la tempérance. C'est ça, l'idée, c'est de laisser le temps aux choses de se guérir, en fait. Hein. Parce que là, il y a peut-être l'un d'entre vous qui aurait tendance à tout casser. Par peur, peut-être que c'est trop remuant avec cette lune qu'on voyait tout à l'heure, et que du coup, il y a une espèce de fuite. Si jamais ça advenait, on vous dit de rencontrer quelqu'un de nouveau, de prendre, de prendre la vie comme elle vient. Et c'est ici qu'on retrouve cette énergie-là. Hein, cette énergie de joie, de prendre la vie comme elle vient et de foncer. En fait, il y a des tas de choses qui s'offrent à vous. Si jamais cette relation-là se termine, ça ne veut pas dire qu'elle ne recommencera pas, même s'il y a écrit « No second chances ». Ici, ça n'est pas vrai. Ça peut être juste l'état d'esprit de la personne au moment où elle arrête la relation. Et le côté, je pense qu'il y en a un d'entre vous qui a un côté où il a l'impression que ça ne peut pas fonctionner, que les choses ne peuvent pas... Enfin, c'est comme s'il y avait un état d'esprit positif et que négatif, pardon, en opposition justement ici à l'esprit positif, et qu'il y en avait un d'entre vous qui considérait forcément que les choses allaient mal se passer. C'est un positionnement un peu négatif et pessimiste en fait, face à la vie en ce moment. Et à mon avis, c'est la personne qui a cet œil au beurre noir. Donc on vous dit vraiment de prendre le temps. Alors ça peut être aussi l'autre personne qui décide du coup d'avoir des dates, hein, de rencontrer quelqu'un d'autre, mais on vous dit amusez-vous en fait. Amusez-vous, sortez, prenez du bon temps. Il y a des choses qui doivent guérir en dehors de vous, là. Je pense qu'il y a des choses ici qui nécessitent une guérison qui ne vous appartient pas. Si votre rencontre avec votre autre vient remuer violemment des choses personnelles, des choses inconscientes chez votre autre, et que la seule réaction que votre autre arrive à avoir, c'est de partir, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver, etc. Ça, vous n'en savez rien. Seul l'avenir le dira. Mais c'est pas grave dans la mesure où, en tout cas, on vous dit de prendre la vie là comme elle vient en fait, et de profiter pleinement de tout ce qui s'offre à vous, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient s'offrir à vous selon la façon dont vous allez vous positionner face à la vie en fait, et face aux événements. Et que si vous gardez un état d'esprit positif, il y a des choses incroyables qui peuvent se passer et qui peuvent vraiment vous surprendre, et qui vont venir aussi vous donner un éclairage nouveau sur
sur vous, sur vos désirs, sur votre capacité à être bien seul, sur ces amitiés, cette joie. En fait, je pense qu'on vous dit de profiter de l'instant présent. Si quelque chose ne fonctionne pas d'un point de vue amoureux, on vous dit ne vous laissez pas abattre, profitez de l'instant présent. Ok. Je vais voir un peu quel sera votre défi, votre challenge. Le challenge qui va... Oups, je vais le faire là. Voilà. Allez, le challenge là de ces prochains temps. Challenge pour nos Verseaux. Allez, le challenge pour nos Verseaux. Ok, il y en a deux. Nous avons la confiance. C'est ça. Ne perdez pas confiance et gardez bien vos objectifs. En fait, vous allez pouvoir défoncer des murs en béton si vous arrivez à conserver une confiance en ce qui se passe et en le fait que chaque chose est exactement à sa place. Regardez, pour moi, ce mur-là, c'est les obstacles. C'est un obstacle que vous allez défoncer si vous gardez confiance. D'accord? Parce que ici, justement, il y a une perte de confiance, le découragement, le sentiment d'impuissance. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut exactement vous opposer à cette tendance qui va peut-être arriver pour vous à cause des obstacles qui se présentent. Le petit texte, c'est « Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. » Ok, on a une deuxième carte qui a sauté. C'est le jugement. On vous dit que là, il y a un équilibre à trouver. Et que cet équilibre, il va notamment se passer sur le jugement. Il va se jouer sur le jugement vis-à-vis de vous-même, hein, le jugement que vous allez poser. Donc, par exemple, si vous avez le sentiment justement de ne pas avoir la force, de ne pas être suffisant, de pas, etc. Et on vous dit exactement le contraire. Vous suffisez largement pour que la situation se passe bien. Donc voilà, ne portez pas de jugement sur vous-même, mais ne portez pas non plus de jugement sur les autres. Là, il y a vraiment cette idée-là. Il y a peut-être des choses qui se passent pour les autres, chacun son timing, chacun sa route, chacun son évolution. C'est compliqué, quoi. Il y a des périodes où des rencontres, des fois, qui viennent nous bousculer et on réagit bien comme on peut. Je pense que la plupart des gens, s'ils pouvaient réagir mieux que les premières réactions qui leur viennent, eh ben, ils n'hésiteraient pas. Mais donc on vous dit vraiment ne posez pas de jugement non plus sur les autres. Le petit texte. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Ok, allez, on va tirer une carte conseil sur la façon dont vous pouvez vous positionner par rapport à la vie. Allez, pour nos Verseaux. Une petite carte conseil pour ces prochains temps. Eh bien, elle est là. Ok. Carte conseil. Nous avons Maat, Fairness. Ok. Ben, c'est la justice de nouveau. Regardez-moi ça. C'est l'équilibre de nouveau. Hein. Elle a la balance là. Clairement, c'est l'équilibre. Cette situation va se régler en fait dans une juste de la bonne façon, de la bonne manière. Cette situation va trouver exactement, comment dire, ça va vraiment se régler comme il faut. Il faut juste laisser, je pense, le temps, il faut faire preuve de patience et de confiance. Et il faut rechercher en vous cette espèce de justice, hein, la carte de la justice que j'ai vue tout à l'heure plusieurs fois. C'est vraiment ça que vous devez chercher là comme état d'esprit aussi, comme façon de faire ces prochains temps. Allez, une toute dernière carte avec les cartes médecine. Pareil, pour vos comportements, par rapport à vos liens, par rapport aux autres, comment vous pouvez vous positionner et vivre les choses. Alors, pour nos Verseaux, une carte conseil avec un animal totem. Allez, une carte conseil pour nos Verseaux. Juste une carte conseil pour le comportement qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des autres. Le positionnement. Ah, on aurait dit que c'était celle-ci. Ah, elle est là. Ok. Ah, il y en a une autre. Il y en a beaucoup là. Allez, je les prends quand même. Alors, nous avons tout d'abord la perdrix.
la perdrix. Ce petit oiseau. Trouve ton rythme, honore la synchronicité et explore tes possibilités. Ensuite, le héron bleu, un autre oiseau avec un sacré bec. Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Pour moi, ici, on parle de confiance de nouveau, hein. Être sûr que chaque chose est en train de se passer de la bonne façon. Ici, pour le rythme, je pense qu'il y a cette idée de reconnecter avec son désir et ses capacités et sa capacité d'action notamment. La synchronicité, pour moi, ça fait écho avec le fait qu'il va y avoir des événements, en fait, des obstacles, etc., mais qui sont des formes de synchronicité et qui sont nécessaires à votre évolution. Les possibilités, pour moi, c'est le fait de ne pas vous arrêter aux événements et de continuer votre route et de saisir les occasions. Et pourquoi pas un date, etc. Les faiblesses, c'est aussi ça. C'est l'idée d'être dans le jugement, là. Apprenez à vous connaître et à affronter, en fait, le fait que, évidemment, vous n'êtes pas un être parfait. Et enfin, une dernière carte. Nous avons l'orignal. Et ça nous dit, sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi et célèbre ton droit à la vie. Donc, on nous parle de nouveau de confiance, hein, d'avoir conscience de vos capacités, de renouer avec une fierté, de ne pas vous laisser abattre là, comme cette petite nénette qui est complètement désespérée. Et de travailler avec fierté, parce que la façon dont vous allez affronter les différents obstacles, vous pourrez en être fier, je pense. Si vous trouvez la bonne route, la vôtre, vous pourrez vraiment en être fier. Et enfin, votre droit à la vie, pour moi, ça fait de nouveau écho à cette idée d'une joie, de tous ces bâtons-là qui viennent se réveiller chez vous. Et les bâtons, ça représente le désir de vie. Ok, j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, un très bel été. Normalement, je devrais faire des petites vidéos pour le mois d'août. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Parce qu'après tout, on sera tous en vacances, moi aussi. Et que les vidéos un peu plus courtes, ce sera bien et pour moi et pour vous, parce que vous n'aurez peut-être pas autant de temps à accorder à ces vidéos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Évidemment, si vous avez besoin d'une guidance privée, si vous êtes dans une période de difficulté, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon adresse mail sous cette vidéo en description. Et n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit message, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue au nouveau et bienvenue à tous d'ailleurs. Et merci d'être là, d'être fidèles. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.